toutes et tous. J'ai la joie effectivement de pouvoir vous évoquer les enjeux environnementaux, les enjeux de l'eau, mais notamment dans tout ce temps de carême où le parcours du CCMD nous fait la joie de parler d'écologie intégrale. Alors je vais tout d'abord me présenter, je suis Frédéric Vicaire. Professionnellement, je travaille à Voies navigables de France, donc un établissement public administratif qui gère la gestion des canaux et des fleuves permettant effectivement la navigation, entre autres, parce que dans nos missions, effectivement, sans eau, pas de bateau, ou pas de bateau s'il n'y a pas d'eau, l'eau est un milieu plus que prégnant et utile et un enjeu effectivement de ressources important qui est en lien avec la biodiversité, en lien effectivement avec l'ensemble des activités humaines, et c'est là qu'on voit que peu à peu effectivement notre métier, mais comme d'autres finalement, on est énormément en lien avec notre création. Donc voilà, par ailleurs, je suis diacre, jeune diacre ordonné dans le diocèse le 7 juillet dernier par Monseigneur Rivière, et dans mes missions est effectivement l'enjeu Laudato Si, ou comment partager cet enjeu de l'écologie intégrale auprès de tous, auprès des communautés paroissiales, auprès dans mon lieu de travail, dans l'ensemble des lieux de vie et de l'ensemble des fraternités. Voilà. L'enjeu de l'écologie intégrale, j'oserais dire que les événements récents, que ça soit tout simplement la sécheresse de 2019 qu'on a vécue en France, qu'on a vécue sur notre territoire, et on peut se souvenir dans ces derniers mois à la fois de ce qui s'est passé en Amazonie, on peut aussi se souvenir de ce qui s'est passé dans les forêts amazoniennes, et encore plus récemment et en France, les enjeux des différents épisodes Cévenol qu'on a pu subir, ou que le sud de la France a subi à régularité de tous les 15 jours. On voit que peu à peu, la création ou la Terre nous appelle parce que ce changement climatique est en route. Et que, j'allais dire, pour la première fois de l'histoire des 4,5 milliards d'années de notre brave planète Terre en lien avec son système solaire, c'est l'homme depuis 2 siècles, 3 siècles, etc., qui peu à peu modifie et a modifié l'enjeu effectivement du fonctionnement climatique par l'effet de serre, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais que effectivement on est dans un point de bascule où on parle d'époque anthropocène aujourd'hui, où effectivement l'homme finalement est acteur du climat par rapport à des époques où effectivement on subissait beaucoup plus le climat. Alors oui, c'est notre lien à Dieu, c'est notre lien effectivement à la création, c'est aussi réinterroger quelque part en lien avec la Genèse, où il est marqué dans le chapitre 1, verset 26, l'homme dominera la terre, non pas dans la dominer, mais comment effectivement on en prend soin. Et je vais revenir effectivement sur 2019 avec cette sécheresse en eau très importante sur nos bassins versants de Saône-et-Loire, où on a la joie finalement d'être, j'allais dire, au toit à la fois d'un versant Saône qui s'en va vers effectivement vers Châlons, vers Mâcon, puis vers j'allais dire toute la région lyonnaise et enfin vers la Méditerranée, et puis aussi de l'autre versant, lorsqu'on s'en va vers Digoin avec le versant Loire, etc. Et ces deux bassins, étant en tête de bassin versant, il est vrai qu'on souffre plus vite et plus rapidement de cette sécheresse parce que c'est à ce moment-là qu'on est en alimentation issue du haut des bassins versants. Et cette sécheresse a été due, grosso modo, pour, d'une part, les dernières pluies intenses et pertinentes pour les terrains ont été début 2018, février 2018, janvier-février, avec quelques inondations à droite et à gauche. Et les suivantes ont été à partir de novembre. Et dans cette période, pas de pluie ou peu de pluie, et avec des températures relativement importantes. Alors oui, il y a eu des arrêtés, sécheresse, que vous avez sûrement entendu par la radio, par la télé, etc. Et finalement, ça nous interroge. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait le 26 juillet, où on avait 42 degrés? Est-ce que j'ai fait attention au nombre de machines à laver le linge ou à la vaisselle? Est-ce que par rapport à mes douches, par rapport au jardin? Qu'est-ce que j'ai fait, et pas seulement d'entendre ce qui s'est passé? Il faisait 42 degrés à Moulins, et je m'en souviens pour être sorti de réunion, on parlait justement des poissons migrateurs et notamment des saumons dans l'enjeu de l'Allier et de la Loire. Mais ce jour-là, lorsque je suis sorti, c'est vrai qu'il faisait soif, y compris
dans la bouche directement. C'est aussi, finalement, cet enjeu de l'eau avec l'enjeu de la biodiversité immédiate. On l'a vu avec les agriculteurs qui ont souffert, notamment dans tout le Charolais, où braves vaches n'avaient que de l'herbe jaune, grillée, pour se substancer. Et derrière cette biodiversité qui est en train de se transformer avec, par exemple, du développement de plantes aquatiques dans nos canaux. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont allés vers Digoin, ceux qui sont allés vers le canal de Bourgogne ou qui sont allés sur le Roi d'Adigouin, qui est un autre canal, mais je pourrais prendre d'autres rivières ou d'autres étangs, où peu à peu on a un développement effectivement de plantes aquatiques exotiques, mais qui étouffent aussi, je veux dire par un phénomène d'entropie, la biodiversité. Je pourrais continuer, c'est cette biodiversité qui peu à peu souffre, où effectivement nos arbres n'arrivent plus à avoir de vrai hiver. Regardez cet hiver 2019-2020, quelques jours effectivement de froid, mais pas suffisamment intense pour que la nature se repose, et des arbres qui sont déjà presque en train de redémarrer alors qu'ils ne se sont pas reposés. Est-ce qu'il est logique ? Voilà, point d'interrogation. Aujourd'hui, les arbres ont aussi, font partie de la création, sont en communauté quelque part avec nous. Voilà. Et c'est derrière, effectivement, notre vie humaine. Alors, j'ai pris l'enjeu de la biodiversité, je pourrais derrière prendre aussi tout ce qui est notre consommation des ressources. Comment on s'ajuste avec notre moyen de consommation vis-à-vis des produits qu'on consomme, etc., pour arriver sur une notion qu'il faut toujours avoir en tête pour moi, notamment dans ce qui est de l'écologie intégrale, c'est le tétraèdre. C'est un tétraèdre, alors je ne l'ai pas inventé, c'est Fabien Revol qui est un grand théologien qui dirige la chaire Jean Baster à la Cato à Lyon. Et à l'issue effectivement de l'encyclique Laudato Si du pape François de 2015, qui effectivement était en lien avec la COP 21, qui sont les réunions régulières en lien avec les Nations Unies sur la prise en compte de l'environnement, où effectivement on a 3 piliers qu'il faut qu'ils soient ajustés. Ajustés, ça veut dire qu'ils soient le plus juste possible, à la fois la relation aux autres, soit par rapport aux autres, par rapport à la création et aux créatures, et par rapport à soi. Et ça, effectivement, vers Dieu. Comment tout ça, on ajuste ça en Dieu, vers Dieu. Et si jamais vous voyez, dans un des points du tétraèdre, on le fait, il y a une mauvaise relation avec les autres, où on est trop, prégnant sur les autres, c'est pas ajusté. Notre triangle, notre tétraèdre ne sera plus en face et aligné avec Dieu. Et c'est effectivement de conscientiser à tout instant, à tout moment, dans un achat, dans la consommation d'eau qu'on fait pour la vaisselle, qu'on fait pour son jardin, qu'on fait pour un certain nombre de choses, comment je suis ajusté à ce qui est, et ce qui permet peu à peu de réfléchir à c'est quoi aujourd'hui cette sobriété heureuse. Dans un monde, alors on utilise un terme technique qui est le paradigme technologique, qui est effectivement cette accumulation où on croit que la science, qui est fort utile, ce qui permet quand même de nous soigner et autres, mais peut avoir aussi, quelque part, nous enfermer. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir cette transversalité entre l'ensemble des domaines qui va nous permettre de raisonner en disant « c'est quoi qui est juste pour moi ? C'est quoi se lâcher ?» et qui effectivement correspond bien à ce temps de carême qui est sur 3 piliers, lui aussi, le jeûne, la charité et la prière. Alors on peut les inverser dans le sens qu'on veut, mais ce jeûne où à un moment on réfléchit, non pas seulement moins manger pour faire une diète de je ne sais trop quoi, mais comment j'ajuste mes besoins dans quelque chose qui est plus pertinent par rapport à qui je suis, aux autres et à la création en Dieu. Effectivement, ce jeûne va m'apporter à pouvoir faire de la charité tout autour de moi. Comment je prends soin des plus pauvres, comment je prends soin de l'eau, de la rivière qui est à côté de moi, des créatures, comment je regarde l'arbre qui m'entoure, comment je regarde dans ce printemps qui va s'éveiller les oiseaux, comment je les entends avec mes oreilles, comment je fais effectivement cet effort de charité auprès des plus pauvres et auprès de la terre. Je reprends un paragraphe de Laudato Si, je crois que c'est le 49, mais c'est clameur des pauvres. Clameur de la terre. Clameur des pauvres parce qu'effectivement aujourd'hui nos styles de consommation provoquent des pauvretés à droite à gauche
il y a suffisamment de reportages qui nous montrent combien, et pourtant nos téléphones portables sont hautement utiles, et pour autant d'un autre côté il y a des mines sur lesquelles des enfants travaillent, etc. Comment je regarde cette consommation? Comment effectivement je suis en charité? Et enfin, tout ça c'est être nourri du Seigneur et se nourrir dans le Seigneur. Et pour ça il y a cet effort de prière, qui est, j'allais dire, d'être dans une forme de prière continue que recherchaient les pères de l'Église. Et c'est pour ça que l'écologie n'est pas d'aujourd'hui, mais elle est de tout temps. Et de tout temps pour effectivement être le plus ajusté au Seigneur. Et que ce temps de carême, ces 40 jours, quelque part, de quarantaine, dans ce temps où effectivement des virus existent, comment nous, on prend ce temps de quarantaine pour pouvoir réfléchir intérieurement à ce qui m'entoure, à écouter la rivière qui coule, que ça soit tout simplement la Gronde, que ça soit la Saône, que ça soit d'autres rivières qui seront plus près de mes territoires, mais que ça soit le vent dans les arbres, que ça soit la fleur qui va se développer, que ça soit si je cultive un bout de jardin, comment je prends soin de cette terre qui m'apporte tout autant, et quelque part c'est comment je prends soin aussi de mes frères et de mes sœurs. Et comment effectivement notre terre-mère, on est en lien avec elle dans le Seigneur et en Dieu.